Salut, j'espère que ça va bien. Si tu n'étais pas encore abonné à notre chaîne, fais-le pour nous faire plaisir. Clique juste sur le bouton s'abonner, ensuite sur la clochette, prends toutes et enfin sur le pouce. Dans cette vidéo, nous allons voir comment sécuriser votre adresse email. Comment sécuriser votre adresse Gmail. Nous avions déjà fait une autre vidéo pour montrer comment sécuriser votre adresse email. Et là-bas, nous avons parlé de deux parties. Nous n'allons plus revenir sur ça, mais nous allons vous proposer cette vidéo vers la fin de celle-ci. Il vous suffit juste de cliquer sur l'image pour accéder et suivre la première partie de comment sécuriser son adresse Gmail. Pour sécuriser votre adresse Gmail, vous devrez venir dans votre boîte électronique et vous cliquez sur le logo, le signe, la lettre. Ça peut être une lettre, l'initiale de votre nom ou de votre prénom qui sera là-bas. Vous allez cliquer sur ça. Vous allez cliquer. Maintenant, à ce niveau, si vous avez beaucoup d'emails comme moi, vous allez regarder. Est-ce que c'est ce email-là que vous voulez vérifier ou bien c'est celui-là. Donc, l'email que vous voulez vérifier, vous allez cliquer sur lui pour qu'il puisse venir en haut ici. Parce que actuellement, l'email qui est ici, ce n'est pas lui que je vais vérifier. Donc, je vais cliquer sur le email en question pour qu'il puisse monter là-bas. Maintenant, si vous avez seulement une adresse, une seule adresse, là, il n'y a pas de souci. Dès que vous arrivez, c'est l'unique adresse qui sera vers le haut. Vers le haut là-bas, c'est l'unique adresse, là il n'y a pas de souci. Donc maintenant je vais choisir, cliquer sur l'email que je veux pour qu'il puisse monter là-bas. Donc lorsque vous cliquez sur l'email que vous voulez, on va vous ramener encore ici. Vous allez devoir retourner, cliquer là-bas pour reprendre, et à ce moment-là votre email est en première position. Donc voilà l'email que je vais vérifier. Il est en première position. Maintenant, je vais cliquer sur gérer votre compte Google. Je clique sur gérer votre compte Google. Ici, vous voyez, il y a accueil, informations personnelles, données personnelles, etc. Et après, il y a sécurité. Je vais chercher sécurité. Donc, voilà sécurité ici. Je clique sur sécurité. Lorsque vous cliquez sur sécurité, si vous n'avez pas du tout vérifié rien, vous n'avez rien vérifié, vous n'allez pas voir coché en vert ici. Vous n'allez pas voir ça. Ça sera même en rouge, je crois. Oui, ça, il y aura un signe là-bas en rouge. Et on va vous demander de vérifier votre compte. Maintenant, nous on a déjà vérifié, on a déjà mis, bon, je vais vous montrer vers le bas ce qui est vérifié. Ici, c'est le portable avec lequel le compte est connecté. On dit activités récentes liées à votre compte Google. C'est le portable qui est connecté récemment. Si d'autres portables, d'autres appareils se connectent, vous allez les voir également. Et on dit d'examiner l'activité. À vous de voir si ces portables-là ne vous appartiennent pas. Vous allez les désactiver. Comment vous connecter à votre compte Google?
Assurez-vous que vous pouvez toujours accéder à votre compte Google en maintenant ces informations à jour. Ici, on a validation en 2 étapes. On dit désactiver. Je n'ai pas activé ça. C'est ce que nous allons voir. En bas, code de sécurité. Obtenir un code de sécurité unique pour confirmer qu'il s'agit bien de vous. C'est-à-dire, si vous voulez vous connecter avec un autre appareil. Supposons que vous avez créé votre compte avec votre portable. Maintenant, voilà que vous êtes sur votre PC. Vous voulez vous connecter à votre email. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Si vous activez cette partie-là, on va vous envoyer on va vous demander dans votre portable si c'est vous qui voulez vous connecter. Et vous cliquez sur oui. Si c'est pas vous, vous dites non, c'est pas moi. Donc, sécurisez mon compte. Et vous cliquez là-bas, on va sécuriser votre compte. Donc, à chaque fois que quelqu'un veut accéder à votre compte, vous devrez d'abord valider avant que la personne n'ait accès. Donc, c'est l'importance de cette partie. Maintenant, en bas, clé d'accès. Bon, vous allez mettre vos informations personnelles, votre domicile, votre photo, pour également sécuriser. Ici, ça, clé d'accès, pour sécuriser encore votre compte. Mot de passe. Bon, mot de passe. Avant même de créer votre compte, vous avez mis votre mot de passe. Ici, numéro de récupération. Donc, si vous perdez votre compte, vous n'arrivez plus à avoir accès à votre compte, avec ce numéro-là, vous pouvez avoir accès facilement à votre compte. Vous pouvez récupérer votre compte. En bas, adresse email de récupération. Donc, adresse email de récupération aussi vous permet de récupérer votre compte en cas d'inaccessibilité à celui-là. Donc, vous allez pouvoir le récupérer. Si vous le perdez, vous oubliez votre mot de passe ou bien je ne sais pas si quelque chose arrive et vous n'arrivez plus à avoir accès avec le numéro et l'email là, vous allez pouvoir récupérer votre compte. Donc, c'est les deux là, surtout numéro de téléphone, comment associer le numéro de téléphone et comment mettre aussi email comme récupération, adresse de récupération. C'est ça que nous avions montré dans la précédente vidéo. Il faut aller la suivre. Donc, nous allons commencer avec code de sécurité, validation en 2 étapes. Vous cliquez ici. Donc, validation en 2 étapes. Protégez votre compte avec la validation en 2 étapes. Empêchez les pirates informatiques d'accéder à votre compte avec un niveau de sécurité supplémentaire. Lorsque vous vous connectez, la validation en 2 étapes contribue à assurer la confidentialité. Bon, vous allez lire vous-même. Vous allez voir. Vous allez cliquer maintenant sur commencer. I wanna watch it fade away in the rearview mirror. Won't get lost 'cause I've been really off track. Et ici, on va vous demander de mettre votre mot de passe. Vous mettez votre mot de passe. I've been loving, but not been feeling anything. Been standing still, the world keeps spinning around. When I see you. Donc, après mot de passe, vous allez cliquer sur suivant. When I see you. Et voilà. Utilisez votre téléphone comme deuxième étape de validation pour vous connecter. Donc, ces appareils peuvent recevoir les invités. Voilà, si vous n'avez pas un autre appareil, ça vous avez beaucoup d'appareils et vous ne le voyez pas, vous pouvez l'ajouter ici. Maintenant, vous cliquez sur continuer. Cliquez sur continuer. Maintenant, on dit si vous perdez votre téléphone ou si votre deuxième étape n'est pas disponible, vous aurez besoin d'une option de secours pour vous aider à accéder à votre compte. Et on m'a proposé le numéro. Utilisez ce numéro que etc. Donc vous allez voir comment souhaitez-vous obtenir des codes. Donc je souhaite obtenir des codes avec SMS. Donc je prends ça, je laisse ça cocher. Je laisse ça cocher. C'est bon. Maintenant, utiliser autre option, non. Donc je vais cliquer sur envoyer. Je clique sur envoyer. Et on dit traitement de numéro.
confirmer le bon fonctionnement, nous venons d'envoyer un code de validation par SMS. Donc voilà un code qui vient qu'on m'a envoyé. Comme c'est avec le même portable, c'est venu en même temps. Donc vous allez copier dans les messagerie traditionnelle. C'est pas message WhatsApp ou bien email. Message copier et revenir. Bon, moi j'ai déjà copié, je vais coller ça. Je vais coller le code. Et maintenant, si vous n'avez pas reçu de code ou bien vous n'avez pas vite, vous ne l'avez pas vu, vous n'avez pas reçu, vous pouvez cliquer sur renvoyer et on va vous envoyer encore un autre code. Mais moi j'ai le code, donc je vais cliquer sur suivant. I get this feeling, I wanna run away. Et on a activé la validation en 2 étapes. Deuxième étape, option de secours, inviter Google, etc. Vous serez toujours connecté au compte, etc. email sur les appareils suivants. Infinisseur, il se peut que vous soyez déconnecté de votre compte sur vos autres appareils. Pour vous reconnecter, vous devez saisir votre mot de passe et suivre la deuxième étape de validation. Donc si vous ne voulez pas vous connecter, si vous voulez vous connecter avec un autre appareil à votre compte, vous voulez vous connecter à votre email là, vous devrez d'abord mettre un mot de passe. Et maintenant, on va vous envoyer, après avoir mis mot de passe et cliquer sur valider, vous recevrez un code dans votre portable là. Si vous n'avez pas le portable qui est affiché ici, vous voyez ici, non? Si vous n'avez pas le portable là, vous n'allez pas pouvoir avoir accès à votre compte. Donc, même si le portable, bon, certains vont dire si le portable se perdait ou autre, vous allez récupérer votre compte avec sur un autre appareil avec votre numéro, avec votre email. Et cet appareil-là va remplacer celui-là. C'est comme ça. Donc, on clique sur activer. Dès qu'on clique sur activer, c'est fini. On a activé cette partie. Ça. Voilà, activation de en 2 étapes. Donc maintenant c'est activé. Si vous voulez désactiver, c'est ici. Maintenant c'est activé. Donc vous voyez, invité par défaut. Pour recevoir des invités Google, connectez-vous simplement à votre compte Google sur votre téléphone. Donc vous voyez avec, voilà, ici. Voilà l'appareil. Et voilà, on a écrit valider. Donc c'est bon. Ouais, vous pouvez lire et voir. Vous pouvez lire. Maintenant, on revient terminer l'autre étape. L'autre étape, c'est, vous voyez que maintenant, ici là, c'est validation en 2 étapes là. C'est coché, activation, alors que c'était écrit désactivé. Maintenant, deuxième étape, clé d'accès. Nous allons prendre clé d'accès. Donc ça, vous pouvez désormais utiliser vos clés d'accès pour vous connecter. La prochaine fois que vous vous connectez à Google sur cet appareil, vous utiliserez votre empreinte digitale, votre visage ou le verrouillage de l'écran pour confirmer que c'est bien vous qui vous connectez à votre compte Google. Ah ok, donc maintenant je comprends ici. Donc si vous voulez vous-même, vous avez votre propre appareil, mais vous voulez vous connecter, vous êtes rentré dans votre email, vous voulez vous connecter. Avant, vous voyez que j'avais accédé facilement à cet email là sans mettre un code. Donc maintenant si vous voulez, à chaque fois que vous voulez rentrer, vous connecter, vous devrez mettre votre empreinte ou bien mettre votre visage, reconnaissance faciale, ou bien déverrouiller le schéma ou le code du portable, mettre le code de l'écran, le déverrouillage de l'écran avant d'avoir accès à votre email. Si vous voulez ça aussi, vous cliquez sur OK. Vous cliquez sur OK. Donc si je clique sur OK, à chaque fois que je vais vouloir maintenant accéder à mon compte, je vais mettre mon empreinte ou bien code et autres. Donc je vais mettre OK. Je vais cliquer OK. Et c'est fini. Donc maintenant, à chaque fois que je vais vouloir
me connecter, je vais devoir mettre mon code de verrouillage de l'écran. Donc voilà maintenant, téléphone, validation, numéro de récupération, adresse email. Bon, maintenant ça va. Notre compte est un peu sécurisé. Donc vous voyez ici, code de sécurité. On dit obtenir un code unique pour confirmer qu'il s'agit bien de vous. Donc si vous cliquez là-bas, on va vous demander de mettre votre code PIN. Vérifier les empreintes digitales ou confirmer le code PIN. C'est le code de l'appareil. Donc si vous saisissez le code de l'appareil, dorénavant, on va vous demander également le code. On va saisir le code de l'appareil. Et on valide. L'écran est devenu noir. L'écran est noir parce qu'on ne veut pas que vous voyez mes codes. Donc, on dit quand utilisez vos codes, si vous oubliez votre mot de passe ou si vous vous connectez à partir d'un nouvel appareil ou d'un nouveau lieu, vous pouvez être invité à fournir l'un de ces codes ou les deux afin de mieux protéger votre compte Google. Ces codes expirent dans 15 minutes ou après leur utilisation. Vous ne devez les utiliser que sur les pages web dont l'URL commence par https://accountgoogle.com. Donc, voilà le lien auquel on doit faire confiance. À part ce lien-là, vous ne devrez mettre ce code nulle part. Ok. Donc, ce qui est très important, c'est ça là. Validation en 2 étapes. Mot de passe. Adresse de récupération en bas. Les numéros, adresse de récupération. Vous voyez que ici, on a utilisé le même numéro. Téléphone pour la validation en 2 étapes et numéro de téléphone de récupération. Donc, vous pouvez varier les numéros si vous avez plusieurs numéros. Moi, j'ai décidé d'utiliser le même numéro. Et surtout, cette étape-là, il faut aller suivre l'autre vidéo et pour mieux comprendre. Maintenant, adresse de récupération. C'est avec cette adresse-là que je peux récupérer l'adresse sur laquelle je suis. L'adresse sur laquelle je suis là, si je n'arrive pas à la récupérer, je peux, à travers celle-là, la récupérer. L'explication se trouve également dans la première vidéo. Maintenant, en bas, on dit session d'ordinateur, appareil sur lesquels vous êtes connecté. Donc, vous voyez, actuellement, ce email-là est connecté sur 2 appareils. Et les 2 appareils-là sont ici. Donc, vous voyez, non? Et plus Windows. Maintenant, on avance. Recherche un appareil perdu. Gérer tous les appareils. Ignorer le mot de passe si possible. Vos connexions à des applications services tierces. Bon, ici aussi, je crois que c'est utile. Ici, on dit navigation sécurisée avec protection renforcée pour votre compte. Des protections plus personnalisées contre les extensions, sites et téléchargements dangereux. Ça signifie quoi ici? Ça signifie que ici, les gens cliquent sur des sites, des liens n'importe comment. Donc, si vous activez cette partie, si Google juge le site là inapproprié, il ne va pas vous permettre d'exposer votre compte à ces escrocs. Donc, il va en même temps vous empêcher d'y accéder, d'y avoir accès. Donc, nous allons cliquer sur ça pour activer. Mais si vous voulez laisser, il n'y a pas de souci. Vous pouvez laisser comme ça. Donc, nous, on va cliquer ici pour activer. Et tenez-vous bien, vous pouvez le désactiver à tout moment si vous ne voulez pas. Si vous constatez que ça vous empêche d'utiliser n'importe quel site, vous pouvez revenir désactiver. Donc, j'ai activé. Et voilà, on dit navigation sécurisée avec protection renforcée pour votre compte. Cette protection proactive et plus rapide contre les téléchargements, extensions et sites dangereux requiert l'envoi des données de navigation à Google. Vous êtes protégé quand vous êtes connecté. Et la sécurité est renforcée dans les applications Google
comme Chrome, Gmail, Chat. Vous et tous les internautes êtes mieux protégés. Vous êtes avertis dans Chrome si vos mots de passe ont été divulgués suite à une violation des données. La navigation sécurisée vérifie les URL issues des applications Google et de Chrome qui lui sont envoyées. Un petit échantillon de pages de téléchargement d'informations système et d'activité des extensions est aussi envoyé afin d'identifier de nouvelles menaces. Pour vous protéger dans toutes les applications Google, ces données sont associées temporairement à votre compte Google quand vous y êtes connecté. Bon, c'est très clair. Donc maintenant, on va cliquer sur activer. Et voilà, maintenant c'est activé et on dit mise à jour. Mise à jour. On retourne. Et maintenant c'est activé. Donc si après vous ne voulez pas, vous allez revenir et désactiver. Je crois que c'est fini. Bon, s'il y a autre étape qu'on a oublié, on reviendra pour plus de détails. Donc si vous n'avez pas compris, vous pouvez nous faire signe dans le groupe WhatsApp. Nous pourrons vous aider à mieux sécuriser votre compte. Merci pour nous avoir suivis. Nous allons laisser le lien de notre groupe WhatsApp ou Telegram intégré pour nous poser vos questions, ou bien en commentaire, vous pouvez poser vos questions. Nous allons vous assister. Merci. Mirror, won't get lost 'cause I've been really off track.